Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Sous la présidence du chef de l'État et chef de gouvernement s'est tenue ce matin la deuxième séance du Conseil des ministres où plusieurs questions étaient à l'ordre du jour. Également dans l'actualité de ce 15 heures, lancement de la Semaine nationale de l'action sociale, c'était hier à Ali Adi dans la région d'Ali Septi, en présence de la ministre de Solidarité, Mouna Ousmane Adan. Dans l'Organisation mondiale de la santé hausse le temps sur la gestion des vaccins du Covid-19. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Et nous entamons ce journal avec le Conseil des ministres où sous la présidence du président de la République et chef de gouvernement Ismaël Marguelé s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres où 6 questions étaient à l'ordre du jour. Écoutons le compte rendu du chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement sur les 3 premières questions. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Marguelé s'est tenue la deuxième séance du Conseil des ministres en ce mardi 19 janvier 2021. Étaient inscrites à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant amendement de l'accord cadre de l'Alliance solaire internationale. La République de Djibouti est parmi les premiers pays membres de l'Alliance solaire internationale. Avec le développement efficace de la nouvelle organisation, les pays développés, en commençant par l'Allemagne, ont exprimé leur souhait de s'y intégrer et d'en devenir des membres à part entière, en dépassant le rôle du partenaire. Lors de l'Assemblée générale tenue annuellement, les États membres ont voté pour l'amendement de l'accord cadre de sorte à étendre l'adhésion à l'organisation des pays se trouvant en dehors des 2 tropiques. L'article 7 de cet accord fera donc l'objet d'amendements. Les paragraphes qui précisent le critère géographique entre les tropiques du Cancer et du Capricorne seront supprimés. Ainsi, l'adhésion sera ouverte à tous les États des Nations Unies souhaitant participer au développement de l'énergie solaire. La deuxième question est relative à un projet de loi portant nouveau statut général des fonctionnaires. Les conditions de rénovation du statut général des fonctionnaires répondent aux objectifs de veiller à préserver les droits acquis et aussi à développer de nouveaux outils favorisant l'attractivité d'une fonction publique compétente, responsable et pleinement au service de nos concitoyens. Ce statut général, donc avec les amendements inclus, vise à la modernisation et l'extension des droits individuels et collectifs des fonctionnaires, la responsabilisation des fonctionnaires et de leur hiérarchie, l'instauration de droits et de procédures favorisant l'activation de la performance de notre système de fonction publique. Et ce projet de loi révise en profondeur le statut général des fonctionnaires et entend promouvoir, au travers de la réaffirmation et de la modernisation des droits et obligations des fonctionnaires, l'efficacité de l'administration pour répondre aux attentes quotidiennes de nos concitoyens et contribuer fondamentalement au développement de notre pays. La troisième question est relative à un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en informatique et technologie de l'information du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement Institut supérieur privé l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en informatique et technologie de l'information. Réécoutons le porte-parole du gouvernement et ministre des Affaires étrangères sur les 3 questions restantes. La 4e question est relative à un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en énergie électrique du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement, Institut supérieur privé, l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en énergie électrique. La 5e question concerne un projet d'arrêté accordant l'accréditation d'une formation de licence en électronique industrielle et automatisme du Centre national de formation et de développement. Ce projet d'arrêté vise à accorder au Centre national de formation et de développement Institut supérieur privé
l'accréditation de l'une de ces formations. Il s'agit de la licence en énergie électrique. La sixième question concerne un projet d'arrêté portant attribution à titre onéreux d'une parcelle de terrain au profit de la société Soged. Une parcelle de terrain d'une superficie de 7,1 hectares dans la zone de Balbala Sud a été attribuée à la société Soged à raison de 2 000 francs le mètre carré. La société Soged est chargée de la réalisation de l'ensemble des voiries et réseaux divers et du remblai. À défaut de réalisation des travaux dans un délai de 2 ans, à la société Soged sera déchue de tout droit sur la parcelle de terrain. À l'issue du Conseil des ministres de ce matin, le gouvernement a fermement condamné l'attaque que des terroristes ont menée contre la gendarmerie de Tajoura. C'est une attaque contre les institutions de la République et c'est donc une attaque contre tout le pays. Le gouvernement adresse également ses sincères condoléances à la famille du martyr et nous pensons qu'aujourd'hui la situation est sous contrôle. Dans le nord du pays, notre armée et nos forces de sécurité font un travail de ratissage pour pouvoir poursuivre, traquer les terroristes qui ont mené cette attaque. En bref et sans image, avec ce message de félicitations du chef de l'État qui a adressé hier lundi à son homologue de l'Ouganda, réélu, Yoweri Museveni. Dans son télégramme de félicitations, le président Guelleh a souhaité succès et réussite à M. Museveni. Il a ensuite décrit la réélection du président ougandais intervenu dès le premier tour comme gage incontestable d'adhésion majoritaire des ressortissants de ce pays autour du leadership politique en place dans leur pays. Nul doute que le renouvellement de confiance dont vous venez de bénéficier servira de dynamique nouvelle dans votre quête inébranlable à conduire votre pays et votre peuple vers davantage de progrès, de développement et de prospérité, a écrit le président Guelleh. Sous votre conduite éclairée, l'Ouganda contribue, à l'instar de la République de Djibouti, aux efforts de pacification et de stabilisation de la région, préalable et indispensable à la réalisation d'une intégration économique durable dans cette partie du monde. C'est également réjoui. M. Yoweri Museveni a été déclaré vainqueur du récent scrutin présidentiel ougandais avec un score de 58,6% des voix exprimées. Autre actualité de ce 15h, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a reçu en audience aujourd'hui la présidente de la Cour des comptes, Mme Ismahan Mahmoud Ibrahim, qui lui a remis le rapport public général de l'année 2020. La rencontre s'est déroulée en présence du directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale. Côté Cour des comptes, outre le premier président de la Cour des comptes, Mme Ismahan, les magistrats de la Cour, Mme Ilhan Hussein Wabali et Hassan Djibril Ousmane, ont pris part à la rencontre. Le président de l'Assemblée nationale a reçu également ce mardi le président de la Commission nationale des droits de l'homme, M. Saleiban Omar Oudine, accompagné de son secrétaire général. La rencontre est axée sur l'analyse des droits relevant des droits civils et politiques, des droits économiques, sociaux et culturels et les droits catégoriels dits droits de solidarité. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la présentation du rapport annuel 2020 du CNDH au président de l'Assemblée nationale. Ce rapport porte sur l'état de droit de l'homme à Djibouti, plus particulièrement l'état de la situation des prisonniers djiboutiens dans le centre pénitentiaire de Gabod qui date des années 60. Je vous l'ai dit en titre, la Semaine nationale d'action sociale 2021 dans le thème « Et pour une population plus résiliente » a été lancée à Ali Adé dans la région d'Ali Sabié, où une forte délégation ministérielle composée de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mouna Ousmane Adan, le ministre de l'Intérieur, Moumini Ahmad Cher, le secrétaire d'État à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, les parlementaires de la région, le préfet et le président du conseil régional se sont réunis autour de cette journée. À noter également la présence du secrétaire exécutif de l'ONARS,
Monsieur Hussein Hassan Darar, la secrétaire générale de l'UNFD, qui se sont également rendus à la localité de Ali Adé pour prendre part au lancement des activités de la Semaine nationale d'action sociale. À leur arrivée sur place, cette forte délégation gouvernementale a été chaleureusement accueillie par la communauté hôte et réfugiée. L'édition 2021 de la Semaine d'action sociale, co-organisée avec le secrétariat d'État chargé de la décentralisation, a voulu donner une marque pour la population et le développement rural. marka maxaa la dhahdaa lacagta waa ma kala garan lahayaa masaad adaga waan garan lahaa kale la tiribal oo xageed lacagta ku yeelato sodiga afar neef miyii ka keenay halkan soo degay xagee lacagaha ka heshay adigu war boorsadayga lalaada miyaadna arkay war wuxuu muule maadhuusku hayaa waa kan habeen baad joogta. Dans son discours d'ouverture de la cérémonie devant ses pairs de l'intérieur de la décentralisation, devant une foule de grands jours, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités a rappelé l'essentiel de la politique de protection sociale dans son département, assure le pilotage, une protection inclusive et qui ne laisse personne au bord de la route. Directive chère au chef de l'État. La cérémonie s'est poursuivie par une visite guidée de certaines réalisations dans le cadre du projet Réponse au développement des impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, projet exécuté par l'ADDS financé par la Banque mondiale. Les nouveaux locaux de l'UNFD et l'antenne de la CPEC ont aussi été inaugurés. À cette occasion, plus de 4000 foyers améliorés ont été remis à la communauté villageoise. La journée a été aussi celle de l'encouragement des femmes et des jeunes, franges les plus faibles, surtout en cette période difficile de pandémie du Covid-19, dans leurs efforts pour s'insérer dans la vie économique en créant des activités génératrices des revenus. Ces populations ciblées ont reçu un fonds de démarrage dans leurs affaires et l'ouverture de l'antenne de la CPEC qui s'inscrit dans une perspective de soutien financier et dans une stratégie de sortie du projet. La reconnaissance de ces efforts s'est traduite par la distribution de certificats de livrets de CPEC aux habitants, également réfugiés, et de remise de nouveaux fonds aux jeunes fortement impactés par le Covid-19. Les autorités de la localité de Ali Adé et plus particulièrement la région d'Ali Sabié, les parlementaires ont participé au lancement de la Semaine nationale de l'action sociale hier à Ali Adé dans la région de Ali Sabié. Le président du conseil régional d'Ali Sabié, Omar Ahmad Waïs, a indiqué les avancées majeures que la localité de Ali Adé a réussi. La cérémonie s'est poursuivie avec une visite guidée de certaines réalisations dans le cadre du projet Réponse au développement des impacts liés au déplacement dans la Corne de l'Afrique, projet exécuté par l'ADDS et financé par la Banque mondiale. Les nouveaux locaux de l'UNFD et de l'antenne de la CPEC ont aussi été inaugurés. À cette occasion, plus de 4000 foyers ont été également améliorés et remis à la communauté.
Autre actualité de ce 15 heures, le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouma Awal Ousmane, a reçu hier après-midi dans son bureau une forte délégation éthiopienne conduite par le ministre de l'Agriculture, Monsieur Oumar Hussein. Lors de cette cérémonie, lors de cette rencontre, le maire de Djibouti et le ministre de l'Agriculture éthiopien ont discuté des relations bilatérales entre l'Éthiopie et Djibouti, les voies et moyens de les développer, consolider davantage sur le court, moyen et long terme. Les deux responsables ont évoqué tour à tour l'excellence des relations de coopération entre les deux nations qui se renforcent toujours davantage. Tenue des réunions techniques entre les collectivités de Djibouti-Ville dans le cadre de la poursuite de la dynamique engagée ensemble, mettant en avant une concertation permanente. Suite à cette réunion de travail entre les exécutifs des collectivités de Djibouti-Ville tenue ce 10 janvier dans les locaux du ministère et comme convenu à cette occasion de tenir rapidement avec chaque collectivité une réunion technique. Une équipe s'est rendue successivement dimanche et lundi dans la commune de Balbala où elles étaient conduites par le secrétaire général Mohamed Issa Faraj et dans celle de Boulaous ainsi que de Razdika par le directeur de la décentralisation et de la déconcentration, M. Youssouf Abdallah. À chaque étape, l'ordre du jour a porté sur l'approfondissement des échanges autour de la programmation 2021, soit celle de cette année, de la poursuite de la réflexion sur l'extension de la décentralisation budgétaire et de la fiscalité locale au profit des communes de Djibouti-Ville et les démarches à entreprendre au fin de les rendre effectives, lequel passe bien évidemment par la mise en place d'un planning avec le ministère du Budget en vue de concertations pour faire avancer ce volet et enfin de la présentation du programme d'appui à la décentralisation et à la gouvernance publique. Dans le cadre de la politique de rajeunissement, les forces armées djiboutiennes ont procédé à un recrutement ciblé de jeunes parmi la population civile, hommes et femmes confondus. Le profil recherché était des spécialistes dans toutes les disciplines, allant de l'aide-soignant à l'ingénieur en informatique en passant par le juriste. Après les épreuves physiques et sportives attestant l'endurance des jeunes, les candidats retenus ont été convoqués pour les examens médicaux authentifiant leur état de santé. Nul doute qu'un soldat apte physiquement et mentalement contribuera davantage et efficacement à la défense et au développement de son pays. C'est dans cet esprit que les jeunes candidats ont été rassemblés tout ce matin à la piste de défilé derrière le camp Cheikh Ousmane, surnommé piste Tora Bora, après l'appel et l'identification de la personne sur la présentation de sa carte d'identité nationale. Ces jeunes ont été groupés par groupe de 20 à chaque atelier, tout en étant encadrés par les personnels du bureau de sport des forces armées djiboutiennes. La sélection de l'atelier était bien définie. Une fois l'identification effectuée, le candidat va subir une prise de sang en vue des examens biologiques de tests de vue et la tension artérielle. À cet effet, pour un meilleur rendement, les forces de défense et de sécurité ont collaboré en parfaite symbiose et ont débuté mardi 19 janvier. Ces examens médicaux vont durer jusqu'au mercredi 27 janvier, suivant un planning défini. Le calendrier de convocation des candidats est affiché à l'entrée du stade Al-Hajj Hassan Goulet et dans les différents arrondissements de la ville. Ce calendrier indique la date exacte de passage des examens médicaux. Ainsi, il est demandé à tous les jeunes dépositaires des dossiers de se présenter à la piste de défilé derrière le camp Cheikh Ousmane, surnommé piste Tora Bora, pour passer ses examens médicaux à la date de passage des épreuves indiquées au regard de son nom. Aucun retardataire ne sera accepté et il est aussi porté à la connaissance du public que ces examens médicaux
clôture la dernière étape du processus de recrutement des forces armées djiboutiennes. Toujours dans le cadre des festivités et activités commémorant les 20 ans d'existence de l'Université de Djibouti, les professeurs et étudiants de l'université ont effectué un test sanitaire pour le cardiaque, le diabétique et une visite oculaire au sein de l'université. À cette occasion, une tente a été dressée au sein de l'U2 qui regroupe les différentes spécialités et techniciens supérieurs de la santé qui sont spécialistes en la matière, la cardiologie, le diabète et l'ophtalmologie. Cette visite sanitaire a pour but de bien prendre soin de la santé des étudiants afin qu'ils puissent étudier en toute tranquillité et sans embrouille quelconque. Les professeurs et les étudiants se réjouissent de cette initiative prise par les autorités de l'Université de Djibouti. On reste toujours à l'université ou toujours dans le cadre des festivités et activités commémorant les 20 ans d'existence de l'université. Les anciens élèves de la faculté de droit et économie de gestion FEDEG qui sont actuellement cadres dans l'administration publique ont rendu visite aux étudiants qui sont dans la faculté de droit et économie gestion FEDEG à l'université de Djibouti pour leur expliquer les différents débouchés à l'emploi qui sont disponibles et qui a beaucoup de besoins Ces anciens élèves sont actuellement des inspecteurs, juristes dans l'administration publique et travaillant au service de la nation et au bien-être de leurs concitoyens. Ils ont expliqué la responsabilité auxquelles ils seront confrontés plus tard. La cérémonie a vu la participation du doyen de la faculté de droit et économie de gestion, le FEDEG. De Djibouti pour participer avec cette 20e anniversaire de l'Université de Djibouti. Et j'étais très ému aujourd'hui à revoir aujourd'hui l'état d'évolution de l'Université de Djibouti, mais également de revoir mes anciens enseignants. Voilà, nous avons discuté, nous et les actuels étudiants de la faculté FDEC, et nous avons transmis nos messages à propos des encouragements et des félicitations qui concernaient les étudiants actuels. J'ai été invité aujourd'hui par l'Université de Djibouti pour participer, pour fêter les 20 ans de l'Université de Djibouti. Et j'ai été un ancien étudiant, la première promotion Abdi Ismail de l'Université de Djibouti, notamment où je finis quand même major de la filière économie et gestion. J'ai été ravi de cette invitation. J'ai été fier des infrastructures de l'Université de Djibouti, le cadre où évoluent quand même les étudiants en 2021. Et je souhaite à tout le monde une très bonne réussite. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, hausse le ton sur la gestion des vaccins contre le Covid-19. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, prévient aujourd'hui que le monde ferait face à un échec moral catastrophique si les pays riches accaparaient les vaccins au détriment des pays pauvres. Dans un discours à l'ouverture d'une réunion du conseil exécutif de l'organisation à Genève, il a fustigé l'attitude égoïste des pays riches. Il a aussi vivement critiqué les fabricants de vaccins qui recherchent l'approbation réglementaire dans les États riches plutôt que de soumettre leurs données à l'OMS pour obtenir un feu vert à l'échelle mondiale pour l'utilisation de ce vaccin. Dernier jour à la Maison-Blanche pour Donald Trump, Washington se prépare à l'investiture de Biden. La dernière journée du président sortant de Washington devrait être chargée. Donald Trump a en effet prévu de signer une série de grâces pour ses proches et collaborateurs, mais aussi quelques personnalités. Ces derniers mois, Donald Trump a exonéré des collaborateurs et des proches certains ayant été condamnés dans le cadre de l'enquête sur une possible collusion entre la Russie et son équipe de campagne de 2016. Les autorités ont également dissuadé la population à se rendre à Washington pour assister à la cérémonie d'investiture en raison de la pandémie du Covid-19 et a appelé à suivre cette journée à la télévision. Donald Trump a prévu de quitter Washington
tôt mercredi demain pour rejoindre sa résidence de Mar-a-Lago à Floride. Il est le premier président sortant à ne pas vouloir assister à la prestation de serment de son successeur depuis Andrew Johnson en 1869. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.